Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. François, tu sais, le 24 décembre... Ah oui, c'est Noël. Ben voilà, normalement, pour Noël, il faut offrir des cadeaux. On l'entend à la radio, on la voit à la télé, la publicité fait partie de notre quotidien. Mais vanter les mérites d'une couche culotte ou le formidable goût d'une boisson n'est pas aussi simple que cela. Il y a des stratégies, des enjeux, bref, avant de faire une bonne pub, il faut se creuser les méninges. Noël, c'est la famille. Nous voici en plein brainstorming, jargon du métier pour dire qu'ici, les cerveaux sont en ébullition. Nous sommes dans une agence de publicité, autour de la table, un directeur artistique et des créatifs. Un brainstorming, c'est une tempête cérébrale. En fait, c'est avec des créatifs, on essaie de trouver des idées à partir d'un brief client. On cherche une idée pour un client pour Noël et on liste les valeurs de Noël, on liste les valeurs de la marque à qui on travaille et on essaie de croiser tout ça pour trouver la bonne idée pour Noël. Les agences de publicité ont pour mission d'accompagner leurs clients dans la communication et la mise en valeur de leurs produits. Pour cela, le premier contact est important. Le client expose son problème et l'agence planche sur une stratégie de communication. Quel support publicitaire, quelle cible et quel type de communication ? Après, l'agence met à la disposition du client le savoir-faire de son équipe. Dans une agence, il y a des gens qui ont des capacités très multiples, des expériences, des vécus différents. Et donc, il y a des gens qui seront plutôt créatifs, d'autres qui auront plutôt une approche stratégique de réflexion, d'autres qui seront plutôt spécialisés en médias ou en production, parce qu'il faut mettre tout ça en œuvre. C'est pas seulement créer, et il faut également produire, suivre, développer, etc. Donc, on va vraiment pouvoir offrir aux annonceurs une certaine tranquillité, puisqu'on va les accompagner de A à Z, de manière qu'ils aient le moins possible de choses à faire. Un accompagnement qui a quand même pour objectif final de faire vendre un produit et de le faire connaître via des campagnes publicitaires, radio, télé, affichage ou presse écrite. Ici, la créativité et l'originalité sont deux points essentiels. C'est ici qu'entrent en jeu les directeurs artistiques, sortes de génies qui doivent à tout moment avoir la bonne idée. Je raffole en fait des idées simples, avec très peu de moyens et qui sont percutantes, très impactantes. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? Chercher l'idée, parce que l'idée c'est ce qu'il y a de plus amusant, parce que c'est là où c'est la franche rigolade entre nous tous, quoi. Donc c'est celui qui trouvera l'idée la plus folle, même la plus débile. Et dedans, ce qui en ressort, c'est toujours très amusant. Puis après, c'est de voir son idée se créer et mettre la production et après le voir filmer, et le filmer, etc. Donc c'est l'aboutissement de tout ça qui est le plus intéressant au final. Après l'idée vient la mise en œuvre de la publicité. Cela peut être un tournage télé, un spot radio ou une campagne d'affichage comme ici. Corinne est photographe, elle vient rendre ses épreuves, une de ses photos sera sélectionnée et la publicité se construira autour d'elle avec un texte et une ambiance bien particulière. C'est tout un travail, on parle souvent du lien qu'il y a entre le texte et l'image. Les rapports sont vraiment étroits. Le texte peut aider à la lisibilité de l'image ou inversement, quoi qu'il en soit, le texte et l'image sont complémentaires. Ce qui veut dire qu'il faut apporter au même soin dans la sélection des mots que celle qu'on va apporter dans la sélection des images. Donc chaque mot doit être pesé, on s'en aperçoit rarement, mais quand on découvre un texte d'une annonce publicitaire, bien souvent il y a eu un travail de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures, voire plus, sur un texte de 4 ou 5 lignes. Plusieurs heures sont passées sur le texte et le message à faire passer car la publicité doit toucher le public en un minimum de temps. Et pour cela, les agences de publicité étudient minutieusement l'heure et l'endroit de diffusion. Des études sont effectuées en amont pour voir qui est la cible et comment la toucher, notamment en télévision.
Chaque chaîne a des tranches horaires bien précises et en fonction des audiences qu'il y a derrière ces écrans publicitaires. Donc moi je suis chargée en fonction d'un budget bien précis pour chaque campagne de diffuser la publicité à la télé, le spot en fait à chaque coupure pub. Essentiellement avant et après JT, c'est là où il y a le plus d'audience, donc le plus de monde qui regarde la télé à ce moment-là, ou sinon en fonction des affinités, si on fait des campagnes pour enfants, on va cibler plutôt des émissions pour les enfants, dessins animés ou autres. Les agences de publicité ont également un rôle de conseil en communication. Tout au long du développement d'une marque, elles peuvent aider le client dans ses choix, lui suggérer telle communication ou même le changement d'un nom ou d'un logo. À La Réunion, 6 agences se sont regroupées pour créer l'association des agences conseils en communication. Ce qui nous a poussé à nous regrouper, c'est de pouvoir ensemble, ces 6 agences agréées à ACC, de pouvoir tirer le marché de la communication publicitaire à La Réunion vers le haut, de pouvoir développer une certaine éthique de la publicité, et on veut mieux se faire connaître, mieux faire connaître les fonctions de la publicité, de l'agence conseil en communication auprès des différents gros annonceurs. Des annonceurs qui sont de plus en plus nombreux sur le marché. Il n'y a qu'à regarder le nombre de publicités qui auront le thème de Noël. C'est alors aux agences de se démarquer pour trouver la bonne idée qui fera vendre. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.